Nous commencerons notre visite de l'Espagne atlantique par Bilbao. Bilbao n'est pas que la ville du musée Guggenheim. Depuis sa construction en 1997, Bilbao a profondément changé. Elle ne cesse de surprendre. C'est un curieux mariage entre modernité et tradition. Mais Bilbao se distingue aussi par sa vieille ville et ses plus de 700 ans d'histoire. Ce qu'il est agréable de se promener dans son vieux quartier surnommé les Siete Calles, cette rue, où se nichent des édifices emblématiques comme la cathédrale ou un très beau théâtre inspiré de l'opéra de Paris, l'Ariaga. Guernica, capitale historique et spirituelle du Pays basque, elle est particulièrement connue pour sa destruction le 26 avril 1937 par les aviateurs de la Légion Condor, envoyés par Hitler afin de soutenir le général Franco. Le Ribera Market est un marché couvert construit en 1929. Avec ses 10 000 mètres carrés, il est le plus grand d'Europe. Déclaré réserve de la biosphère, Urdebe est un espace naturel extraordinairement beau et varié. Nous voici à Bermeo, charmant petit village biscayen. Un des sites les plus visités du littoral basque, il s'est tourné ici un épisode de la série Game of Thrones. De retour à Bilbao, ce matin nous nous dirigeons vers le musée Guggenheim. Musée d'art moderne et contemporain, il a ouvert ses portes en 1997. Il accueille 1 million de visiteurs par an.
Ancien entrepôt de vin, la Allondiga est une construction entièrement imaginée par le Français Philippe Starck, avec ses 43 000 m² entièrement dédiés à la culture et aux loisirs. Le pont du Biscaye est un pont transbordeur construit en 1888, reliant les deux villes de Portugalete et Jexo, situées de part et d'autre du Nervion. Nous voici passés en Cantabrie pour visiter Castro Urdiales, joli petit village de pêcheurs. Nous voici dans le parc national des Pics de l'Europe, un des plus visités en Espagne. Il y a plus de 200 pics recensés à plus de 2000 mètres. Ce très grand monastère est l'un des grands lieux saints du christianisme sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, puisqu'il abrite le Lignum Crucis, à savoir le fragment le plus important de la croix sur laquelle Jésus fut crucifié. Cangas de Onís, ce fut la première capitale du royaume des Asturies et c'est maintenant une jolie petite ville traversée par la rivière Seia. C'est par ailleurs l'une des rivières de saumon les plus importantes. La côte de Cantabrie s'étend le long du golfe de Gascogne sur près de 220 km. On peut se baigner sur plus de 90 plages entourées d'une incroyable nature. Du haut du Mirador, nous avons une vue grandiose sur le bassin d'Ocera et le pic Niaja, 1732 mètres. Établi sur une butte, Oviedo est la capitale de la principauté des Asturies. Une centaine de sculptures et statues sont parsemées dans la vieille ville.
Palais Bélarde abrite le musée. On y trouve une importante collection d'art qui va du Moyen Âge à nos jours. Un dernier petit tour dans la ville et il nous faudra rentrer en France.